une nouvelle victoire à domicile. J'imagine qu'ils sont contrat rempli. Ouais, contrat rempli. Ouais, c'est une belle fin. Je suis content pour tout le monde, pour tout le groupe. Je pense que c'était important pour le club. On en parlait hier, qu'il fallait finir en beauté. Et puis bon, c'est ce qu'on a fait. Donc on est vraiment content. On est soulagé. Comment tu as trouvé cette équipe de Soyo Angoulême qui, malgré le fait qu'il était remanié, a quand même posé des problèmes et a gâché quelques occasions dangereuses se disant en avant? T'es Ouais, ouais. surpris ou pas? Non, non, pas surpris. Franchement, ils font une très belle saison. Je pense ils méritent leur place. Voilà, on savait qu'ils ont un jeu qui diffère un peu de certaines équipes. Ils ramassent beaucoup dans l'axe, ils font pas mal d'offload et ils sont assez forts là-dessus. Ils étaient costauds en défense aussi. Donc, non, on savait leur force et ils ont encore été performants ce week-end. Et avec des lancements aussi qui étaient plutôt intéressants. Donc, non, non, ils ont fait une belle partie et bravo à eux. Et est-ce que le public, ce stade rempli, etc., est-ce que ça vous a fait un petit truc au début du match de voir voilà, que les gens étaient venus quoi, pour faire la fête? Ouais, forcément, on est sur une bonne dynamique. Ça fait quelques matchs où à chaque fois c'est rempli. Et c'est vrai que là, voilà, on savait pas trop pendant la semaine s'il y allait avoir beaucoup d'engouement, tout ça, étant donné que voilà, on était maintenu, il n'y avait plus rien à jouer. Mais en fait, ouais, les gens ont répondu présent. C'était une belle fête encore ce soir. Et franchement, c'est de bonne augure. J'espère que la saison prochaine, on va repartir comme ça et faire mieux de saison en saison, de match en match, que créer un peu cet engouement-là et le garder, c'est bien. Ouais. Est-ce que c'est ça les meilleurs moments de cette saison? C'est succès à domicile, Nevers le maintien et ce soir la dernière? Ouais, c'est sûr. Je pense on va garder, je pense, quelques souvenirs de cette saison-là en tête. Il y a aussi les victoires un peu à l'extérieur, un peu à l'arraché, qui nous ont fait, je pense, qui ont été un peu fondateurs dans la saison. Mais ouais, c'est vrai que des gros matchs à domicile en 2025 avec un gros public, c'est vraiment ça qui ont marqué un peu la saison. Et qui vous permet de faire le meilleur classement Ouais, que vous ayez eu en Pro D2? ouais, non, c'est vrai. On a appris ça. Après, on se l'était dit toute la semaine. Voilà, si on gagnait, on savait qu'on allait être 8 ou 9. On savait pas trop la place, mais on avait peu de doutes là-dessus. Et puis, voilà, avec les résultats des autres, c'est vrai qu'on finit huitième. C'était un peu inespéré à Noël, hein, quand on est 15e, quand on est 15e à Noël. Après, je sais plus qui disait ça. Je crois on a une phase retour de demi-finaliste. Je crois qu'on doit faire top 4 sur la phase retour. Donc c'est vrai que c'est une belle spirale et il faut essayer de continuer comme ça sur le début de saison pour la saison prochaine. Ouais, garder l'élan avec un groupe qui change pas tant que ça au final, il y a pas mal de cadres qui restent. Ouais, il y a peu de départs. Ouais. C'est vrai que c'est une saison où il n'y avait pas énormément de fins de contrat. Je pense que la saison prochaine sera peut-être plus charnière avec beaucoup de fins de contrat. Donc on va être dans la continuité, je pense beaucoup. J'espère on va très vite accueillir les recrues qui vont se mettre un peu dans le moule du projet de jeu et qu'au niveau de la cohésion, voilà, on va pas trop perdre en fait avec ces vacances et qu'on va rester dans la continuité de cette fin de saison. Il y avait des émotions là avec les adieux, etc. Ouais, C'était sympa. ouais, c'est jamais facile, évident voilà, quand on connaît certains mecs, quand on est vraiment proche dans la vie de tous les jours avec certains mecs. En fait, au coup de sifflet final, c'est là où voilà, tu réalises que que c'est fini, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment un peu particulier. C'est beau, mais c'est pas toujours évident à gérer. Barcelone, demain? Ouais. Ce soir Valence, demain 8h Barcelone et le feu. Hein. Et vous, petite nuit à prévoir? Ouais. Nuit ou pas? Je sais pas, on va voir. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Après, bon, faut pas non plus lâcher tout le venin parce qu'après, si on dort à Barcelone, on va rater un peu des trucs. Donc, faut être en forme quand même pour profiter un peu du soleil, quoi. Est-ce que l'essai pour revenir au match, l'essai de courir au tout début, ça vous a un peu spectre de la défaite de l'année dernière Ben, alors, je t'avoue que j'avais pas joué au Aurillac, j'étais blessé l'an dernier. J'avais vu ça de haut. Non, par contre, pour revenir sur le match d'Aurillac, on s'était dit que vraiment on l'a préparé toute la semaine en se disant qu'on voulait pas revivre ça. Il fallait pas que ça parte dans tous les sens. On a voulu être cadré d'entrée. Après, c'est vrai que voilà, ce mouvement, en fait, on l'avait vu à la vidéo et on l'avait très. En fait,
pour vous dire, maintenant on peut le dire, c'est un lancement qu'on avait fait juste cette semaine pour Angoulême. On savait qu'il défendait comme ça et qu'on allait faire ça sur une touche à 10 mètres de la ligne. Et en fait, c'est avéré que la première touche du match, on est à 10 mètres de la ligne et il fallait qu'on la fasse. Et on l'a fait, ça a marché. Voilà, c'était un one-shot et tant mieux. Le point négatif de la soirée, c'est la sortie sur civière de son Anatole. Ouais, je crois qu'il y a eu d'autres pépins aussi. Je crois il y a Adri qui est sorti en breaking, il y a Enzo aussi, je crois, Bailly, qui s'est bien pété. Et Anatole, ouais, le genou. Donc je sais pas trop. Je crois qu'Anatole, il est à l'hôpital. Je pense que c'était trop dur, trop tôt, pardon, pour faire des examens. Voilà. Mais c'était pas hyper bon signe sur son genou quand il est sorti. Non, lui, à mon avis, c'est terminé.